Est grave. Nouvelle révélation sur le RHDP. Regardez la vidéo et mettez vos avis dans les commentaires. Alors, chers camarades peuple africain, population du département de Tiapoum, région d'Aboasso, l'heure est grave. Aujourd'hui, ce que vous allez voir, ce que vous allez entendre va vous choquer. Nous allons parler du faussaire du Sud Komoui, l'ennemi juré, l'ennemi camouflé du RHDP dans le Sud Komoui, Dr Akaouli et sa bande. Akaouli qui est le représentant du RHDP dans le Sud Komoui et ses complices, nous allons les démasquer. Mais avant, famille, j'aimerais vous montrer quelque chose. J'aimerais vous présenter quelques images avant de passer à l'action. Alors, vous voyez cette image-là. Vous voyez ce logo RHDP qui est là. Voilà. C'est les nouveaux hommes au pouvoir du Sud Komoui qui ont créé une page dont ils se font appeler les militants et sympathisants RHDP unifiés du département de Tiapoum. Regardez. Alors que c'est tous des ennemis du RHDP. Alors que c'est ceux-là même qui se sont levés contre le RHDP dans le département de Tiapoum. Mais ils créent une page où ils prennent le logo du RHDP et ils se font appeler les militants du RHDP. Alors qu'à la base, ils ne le sont pas. C'est des faussaires et nous allons les démasquer. Je vous présente encore d'autres images pour dire que ces gens-là ne sont pas les hommes de paix. Et regardez, vous voyez ces images-là. Vous voyez ces posters-là. Ces panneaux publicitaires-là. Vous voyez. Regardez, vous voyez comment c'est vandalisé. Vous voyez comment ils ont détruit ces panneaux-là. En réalité, après avoir détruit les panneaux de Bakary Camara dans le Sud Komoui, ils se sont attaqués aux panneaux publicitaires de Cissé. Ces hommes-là ont saboté, ils ont saccagé tous les panneaux publicitaires d'Abou Cissé dans le Sud Komoui. De la provocation. Alors qu'Abou Cissé, c'est un RHDP. Si vous êtes du RHDP, pourquoi vous détruisez les images du RHDP? Encore une preuve pour dire que ces gens-là ne sont pas en réalité des militants du RHDP. C'est des gens qui se font passer pour les militants, les défenseurs d'Alassane Ouattara dans le Sud Komoui, alors qu'en réalité, c'est eux qui sont en train de noyer Alassane Ouattara dans le Sud Komoui. C'est eux qui sont en train de le saboter dans la sous-région. C'est les destructeurs du RHDP. Avant même de rentrer en profondeur, j'aimerais vous dire ceci. C'est monsieur que vous voyez là, il s'appelle Bakary Camara. C'est l'ancien député du département de Tiapoum, région d'Aboasso. Parce que je vois ça et là dans les commentaires, les gens qui disent oui, pourquoi Bakary Camara dans le département de Tiapoum, depuis quand un Bakary dans le département de Tiapoum, qu'il aille chez lui. Vous êtes des ignorants. Quand tu ne sais pas quelque chose, pose question, on va te répondre. Sagement, honnêtement. Voilà. Ce monsieur que vous voyez là, c'est un Nani qui est là. C'est un Nani de sang qui est là. Il est originaire de Noé. Sa mère vient de Noé. Donc c'est un Nani qui est là. Et lui-même là, il est beaucoup plus du côté des Boussoumani, comme on le dit en Côte d'Ivoire, que du côté même des Doula, des Nordistes. Vous comprenez? Donc, dans le département de Tiapoum là, il est chez lui. Il est bel et bien chez lui. Si aujourd'hui, on vote une loi pour dire, à partir d'aujourd'hui, aucun Ivoirien n'a le droit de circuler sur les 322 470 km². Aucun Ivoirien n'a le droit d'aller s'installer dans un village qui n'est pas de lui, où il n'est pas né. Bakary Camara prend ses bagages, il quitte Malamalakro, il quitte Tiapoum, il va s'installer à Noé. Aujourd'hui, on dit non, tous les Ivoiriens doivent rester chez eux. Personne ne doit aller dans le village de qui que ce soit. Moi, je quitte Abidjan, je vais au nord. Je vais m'installer au nord. Alors, en même temps que vous dites que Bakary Camara ne doit pas se présenter aux élections dans le département parce que ce n'est pas chez lui, en même temps, vous soutenez quelqu'un aussi qui n'est pas chez lui. Vous voyez l'incongruité? Est-ce que vous voyez la contradiction? Mais, ça ne tient pas. Alors que Bakary Camara est plus chez lui que votre député actuel. De parler. On n'a qu'à aller en profondeur. Je répète. Bakary Camara là, c'est monsieur que vous voyez là. C'est un fils Agni. Il est plus chez lui dans le département de Tiapoum, sous région d'Aboasso, que votre député actuel, aujourd'hui, vous applaudissez là. Donc, si vous interdisez Bakary Camara d'être candidat, vous devez aussi boycotter le député actuel. Parce que lui aussi là, il doit aller chez lui. Bakary Camara est né dans le département, grandi là-bas, fréquenté là-bas, ses parcours scolaires, tout. Il y a des traces là-bas. Mais votre député actuel là, il a quelle trace? Il a quelle action dans le département? Il a fait quoi? Donc, population du département de Tiapoum, ne vous hasardez pas sur ces commentaires, les dits des gens qui disent que non, un Bakary n'a pas le droit, comment ça se fait? Non. Bakary Camara est bel et bien fils du département de Tiapoum. C'est un Nani pur. Il vient de Noé, c'est son village. On est d'accord?
Donc, on passe à d'autres choses. Ça, c'est pour répondre à voilà, ces énergumènes-là qui ne cessent de commenter. Moi, je vous vois, hein, je vous lis. Dans les commentaires, je vous vois. Voilà. On va aller en profondeur. Partagez au maximum cette vidéo parce qu'il faut que la population du département de Tiapoum, de la région d'Aboasso, soit édifiée. Il faut que on éclaire la lanterne pour que chacun puisse se situer. Chacun puisse savoir où il va. Alors, chers camarades, quand je vous dis ici que Akaoulé est un serpent à double tête, avec tous ceux-là même qui sont associés à lui, qui sont alliés à Akaoulé dans le département de Tiapoum, c'est des ennemis jurés et aguerris dans le département de Tiapoum. Le RADP doit prendre ses précautions. Le RADP doit prendre des mesures. Le RADP doit s'en méfier de ces personnes-là. Regardez, je vais vous présenter ici une image, une autre image. Et regardez très bien, hein, soyez attentifs. Soyez très très attentifs. Regardez très bien. Je vais vous présenter une autre image. Vous connaissez ces messieurs? Est-ce que vous connaissez ces messieurs? Vous voyez ce monsieur qui est là? Il s'appelle Nyeba Isaac Nguessan. Il est avec le premier ministre du Québec. Que vous voyez. Regardez très bien son visage. Ici, il est avec le premier ministre du Québec. Alors, ce monsieur-là est le collaborateur ou bien même l'allié de Akaoulé dans le département de Tiapoum. C'est par ce monsieur-là que Akaoulé passe pour passer des fausses informations pour détruire le RADP. On va écouter ce monsieur-là, ce qu'il dit d'Alassane Ouattara. C'est l'ami d'Akaoulé dans le département de Tiapoum. Et écoutez-le, ce qu'il dit d'Alassane Ouattara. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit Akaoulé, c'est un faussaire. C'est un faux dans le RADP. C'est un serpent à double tête. C'est l'ennemi du RADP. On va l'écouter et après, je vais poursuivre mon allocution. Écoutons-le. Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Comprenez? Parti démocratique de Côte d'Ivoire. L'autre parti là, où ils font rébellion là, ils peuvent jamais organiser un truc comme ça. Où ils font rébellion, où ils violent les femmes, où ils volent là, où ils tuent, ils attrapent en ce moment les instituteurs. Il y a 42 instituteurs qui sont en prison là. Ah, vieux Grégou Alassane Ouattara, toi, faut avoir pitié un peu quand même, vieux. On dit on va plus t'invectiver, mais toi-même, ça dit que la sagesse là même, c'est-à-dire, tu manges comme ça, la sagesse là même va dans le camp contraire. Moi, si j'ai 60 ans, vieux Alassane Ouattara, si moi j'ai 60 ans, je serai l'homme le plus sage de toute la vie. Dans 3 ans, l'homme le plus sage, c'est moi. Tout le monde dirait que je suis plus sage même que Siddhartha Gautama qu'on a appelé le Bouddha. Je serais plus sage que Siddhartha Gautama. Même les prophètes anciens seraient plus sages. Parce que je ne fais aucun péché à partir de 60 ans. Dans 3 ans, je vous donne rendez-vous. Vous comprenez? Mais le vieux Alassane Ouattara ne le comprend pas. Son parti ne peut pas être organisé comme ça. Adjoumani dit, dans leur parti, là, si tu dis je suis candidat, c'est que tu es couché dans le lit avec ta femme, tu as dit. C'est ce qu'Adjoumani a dit. Adjoumani, l'acheteur bon. de l'âme 4 là. Bon, vous venez d'écouter le collaborateur. Vous venez d'écouter ce monsieur-là. Vous avez vu la haine qu'il a envers son excellence Alassane Ouattara. Vous avez vu le mépris. Vous avez vu la façon dont il parle d'Alassane Ouattara. Vous avez vu, est-ce que une telle personne, on peut s'associer à elle? Est-ce que Akaoulé doit, normalement, s'il défend le RADP, est-ce qu'il doit s'associer à Nyeba? Cette vidéo, je vous dis, cette vidéo a été faite le jour même le député actuel a perdu un de ses parents, où il a invité la ministre Nasseneba Touré chez lui au village avec Dr Akaoulé. Même le député à l'époque était présent ce jour. Écoutez-moi très bien. Le jour, le député actuel du département de Tiapoum, Issa Sangaré, a perdu son parent, il a déplacé Nasseneba Touré. Et vous allez voir que ce monsieur va parler de Nasseneba Touré dans la vidéo. On va écouter jusqu'à la fin. Hein. Vous allez le voir. Akaoulé assis à ses côtés et vous allez voir le jour même où il faisait la vidéo là. Vous allez comprendre que c'est une vidéo qui a été faite à l'époque même où Nyeba, ce monsieur là, était en parfaite collaboration, en parfaite harmonie avec docteur, comment on appelle ça, Akaoulé, avec Issa Sangaré du département de Tiapoum. Vous avez vu, vous allez voir que vous allez comprendre pourquoi la vidéo a été faite. Vous allez comprendre. Pourquoi et qui sont les commanditaires? Vous allez comprendre tout. Pour vous dire que Akaoulé est un faussaire depuis le début. C'est pourquoi on dit le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Quel que soit l'endroit où il se trouve, il sera toujours chien. Pas pour le traiter de chien, mais c'est... Voilà, je vais dire que Akaoulé est à la base PDCI. Donc, quel que soit un PDCI là, il ne peut jamais être RADP. Il va faire semblant. Il va jouer son rôle des années. Mais un bon matin, il va se lever.
Un bon matin, il va sortir par la fenêtre. Et c'est ça Akaoulé. Et Akaoulé a joué tous ses pions pour pouvoir rentrer dans le PDCI. Comme ça a tapé poteau, il se joue au fair play. Son Akaoulé avait son plan B, il avait son plan C, il avait son plan D. Tout ça, c'était pour planifier le département, c'était pour arracher le pouvoir au RADP et s'asseoir dessus au PDCI pour pouvoir conquérir le terrain. En fait, Akaoulé était en train de préparer le terrain pour une nouvelle génération du PDCI, bien sûr. Akaoulé était en train de préparer le terrain pour le PDCI parce qu'il sait que bientôt la Ouattara ne serait pas là. Donc, comment il faut faire? Il faut commencer dès maintenant. C'est pourquoi à Bassam, à Diaké, à Tchapoum, il a essayé d'échanger toutes les têtes pour pouvoir s'emparer du pouvoir dans le sud Komoué. Mais malheureusement, il n'a pas pu à Bassam, il n'a pas pu à Diaké. Vous comprenez? Je vous dis que Akaoulé est l'ennemi tribaliste, xénophobe, raciste du département de la sous-région d'Abosso. Akaoulé n'aime pas les nordistes dans le département d'Abosso. Akaoulé n'aime pas les nordistes communément appelés Djoula. Il les aime pas. Je mets quiconque au défi. Montrez-moi une seule de ces institutions où Akaoulé a fait travailler un nordiste. Une seule. Regardez dans le conseil régional. Combien de jeunes nordistes, communément appelés Djoula, sont dans le conseil régional? Combien? Même Arthur Banga qui l'avait positionné pour battre l'autre là, à Boisseau là-bas là. Arthur Banga était son conseiller. Même, qu'on appelle ça, l'autre là, à Diaké là, il était, qu'on appelle ça, son directeur de cabinet, qu'on appelle ça, à Diaké. L'autre à Bassam, il était plus proche de lui. Ils avaient tous des postes. Mais Issa Sangaré avait quel poste à côté d'Akaoulé? Dans son ministère, dans le conseil régional, dans tout. Issa Sangaré occupait quel poste là-bas? En réalité, même Issa Sangaré même là, Akaoulé ne voulait pas qu'il soit député. Akaoulé avait tracé son plan. Il y avait un autre, comme vous ne le savez pas, ouvrez grave vos oreilles, écoutez-moi très bien. Il y avait un autre petit que Akaoulé avait formé pour remplacer Issa Sangaré à Tchapoum. Il a été voir les autorités de Tchapoum là-bas pour leur présenter ce petit en question. Ce sont ceux qui étaient étonnés de voir que Issa Sangaré est venu se présenter et Akaoulé même qui a dit que Issa Sangaré est là et il passe derrière Issa Sangaré encore pour aller leur présenter encore un autre petit pour dire c'est lui là qu'il faut voter. Mais ça c'est un autre dossier à part dont on va revenir dessus. On va aller pas à pas. Donc pour comprendre que Akaoulé même voulait pas que Issa Sangaré soit député dans le département de Tchapoum. C'était pas son souhait. C'était pas son souhait. Je mets quiconque au défi dans le cabinet ministériel d'Akaoulé, dans le conseil régional, dans ces petits business, ces petites entreprises qui sont partout en Côte d'Ivoire. Montrez-moi un seul petit Djoula, un seul petit nordiste qui travaille avec Akaoulé. Ils sont combien? Dans le département d'Abosso, ils sont combien qui travaillent avec lui, qui mangent avec lui? Akaoulé déteste ces personnes-là. Akaoulé ne vous aime pas. Akaoulé ne vous aime pas. Mais comme vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez, c'est pourquoi. Moi, j'aimerais que vous, jusqu'au-delà de l'imagination, vous allez comprendre beaucoup de choses. Arrêtez de vous contenter sur des miettes qu'on vous propose. Arrêtez de vous contenter sur de fausses propositions, des fausses promesses qu'on vous propose. Allez-y à la source. Essayez d'étudier l'homme. Essayez de comprendre. Faites des recherches sur des gens avant de les soutenir. Parce que quand tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas savoir où tu vas. Il va t'amener dans la boue, dans la forêt. Tu ne vas rien comprendre dedans. Après, tu vas t'asseoir pour dire que ce sont les sorciers. Après, tu vas t'asseoir pour dire que non, comme ceci, comme cela, Chine est quitté au Japon. Alors que c'est toi-même qui as été à la base de ton malheur. C'est vous-même qui êtes à la base du déclin de la région d'Abosso. C'est pas Akaoulé. Ça fait combien d'années Akaoulé est assis là-bas? Rien ne bouge. Même normalement, on devrait avoir plus de 2 universités dans le département, dans la sous-région. À Bosso. On devrait avoir au moins 2 universités là-bas. Où sont cet argent-là? Où est l'argent là? On devait avoir des grands hôpitaux, autoroutes d'Abidjan jusqu'à Noé. On devait voir tout ça là-bas. On dirait l'infrastructure, j'ai dit le développement, à Bosso devait connaître le développement. Quand on dit à Bosso là, à Bosso devait connaître le développement. Mais ces gens ça sont mauvais, ils sont méchants. Regardez depuis Oufo-Boigny jusqu'à Alassane Ouattara là. On a vu des ministres qui ont passé dans le sud Komoué là-bas. On a vu Jean-Baptiste Moké qui est né à Nouamou. À Nouamou, dans le département de Tchapoum. On a vu l'autre là, comment il s'appelle là, le noir là. Comment il s'appelle là, lui qui a la tête, on dirait grillon là.
qui avait insulté Alassane Ouattara à un moment et puis il s'est rallié là. Comment il s'appelle là? Rappelez-moi son nom s'il vous plaît. Amontano. Amontano. Jusqu'à lui-même, comment on appelle, Akaoulé. Hein? Rien du tout. Rien ne bouge, rien ne fonctionne. Mais pourquoi? Parce que ces personnes-là se sont assises sur tous les biens. Posez-vous des questions. Pourquoi? Dans le département de Tchapoum, dans le sud Komoué là, on avait beaucoup d'hommes influents politiques qui se sont succédés. Mais rien ne bouge. Ils s'enrichissent sur votre dos. Ils font quoi? Et puis parmi eux là, Akaoulé est celui-là même qui a beaucoup plus profité que tous ces ministres, même Jean-Baptiste Moké ne l'a pas fait. Personne dans le département dans la sous-région d'Aboissou. Personne du tout. Dans le sud Komoué. Akaoulé a fait plus pire que personne, homme politique. Personne d'entre eux n'a fait. C'est moi qui vous dis, je mets quiconque au défi. Allez-y au nord, vous allez voir comment les hommes politiques qui mangent avec Alassane Ouattara, qui sont dans le gouvernement ou bien, allez-y voir comment ils sont en train de tracer le nord. Allez-y voir les dons comment on appelle ça, d'ambulance, les hôpitaux, ça pousse de partout. Les réalisations, ça pousse de partout. Allez-y voir là-bas. Et regardez à Boisseau. Allez un jour faire un tour au nord et revenez à Boisseau, vous allez voir que vous êtes vraiment en retard. Allez-y voir, vous allez voir que vous êtes vraiment en retard. Alors, chers camarades peuple africain, population du département de Tchapoum toujours, voilà, on va aller en profondeur. On va aller en profondeur parce qu'il faut qu'on aille en profondeur. Voilà. Je vais vous montrer la vidéo de Isaac Seba Nguessan. Leur toute première vidéo qu'ils ont fait contre Abou Sissé et Bakary Camara. Leur toute première vidéo. Et vous allez comprendre que dans la vidéo là, Akaoulé était présenté comme le numéro 1 de Tidiane Thiam. Akaoulé était présenté comme le numéro 1. C'est-à-dire qu'après Tidiane Thiam là, c'est Akaoulé qui devait remplacer, c'est Akaoulé qui devait prendre position. Mais Akaoulé il est quoi? Il n'est pas RADP. Akaoulé n'est pas RADP. Vous dites pas tout, non, il ne faut pas parler, on est tous RADP. Mais on est RADP, il y a les uns et puis il y a les autres. Il y a des gens qui sont RADP pur descend et puis il y a des gens qui profitent du système. Et c'est les Akaoulé. Et regardons la vidéo. Écoutez très bien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Partout où vous êtes sur la planète Terre, que l'éternel Dieu, le Dieu que les musulmans appellent Allah, le Dieu que les juifs appellent Jéhovah, le Dieu que les chrétiens appellent Yahweh, le Dieu du Saint-Esprit, le Dieu de la grande bénédiction soit avec vous. Aujourd'hui, il y avait un grand événement en Côte d'Ivoire, un beau événement en Côte d'Ivoire, et cela s'est passé à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, où le PDCI-RDA, le plus grand parti de Côte d'Ivoire, organisait son 18e bureau politique. Depuis que le PDCI a été créé, c'est le 18e bureau politique. De mémoire d'homme, c'est le 18e bureau politique. Et c'est le premier bureau politique depuis que le président Tidiane Thiam est aux commandes du PDCI-RDA. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Tout s'est bien passé. Les militants sont venus nombreux pour soutenir les élus, les cadres, tous ceux qui sont au bureau politique. Ils sont venus et la réunion a été vraiment belle. Il y a déjà l'écho. Il y a un vieux que le président Tidiane Thiam veut prendre. Écoutez très bien. Vice-président, mais c'est une liste de 3 personnes. Il y a Jean-Louis Bion et il y a Maurice Kakou Gikawe. Vice-président de la République, hein? Jean-Louis Bion et Maurice Kakou Gikawe. Mais il y a un vieux que je ne mentionne pas. Mais il y a un vieux que je ne mentionne pas. Il y a un vieux que je ne mentionne pas. Il s'agit de qui? Il s'agit de son pote, Akaoulé. Il y a un vieux que je ne mentionne pas. Il s'agit de qui? Il s'agit du faussaire. Il y a un vieux que je ne mentionne pas. C'est-à-dire ils étaient 3. On va réécouter. Écoutez très bien. On va réécouter. Et puis, je vous informe que cette vidéo a été faite le jour même où la ministre Nasseneba Touré était dans le village de Maramalakuru. Bon, pas le jour exactement, mais dans la même période. Le jour où ils ont déplacé la ministre Nasseneba Touré dans le village de Maramalakuru. Et Akaoulé était présent. Et même Bakary Camara était présent.
C'est dans cette période-là que la vidéo a été faite. Depuis que le président Tidiane Thiam est aux commandes du PDCI-RDA, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Tout s'est bien passé. Les militants sont venus nombreux pour soutenir les élus, les cadres, tous ceux qui sont au bureau politique. Ils sont venus et la réunion a été vraiment belle. Il y a déjà l'écho. Il y a un vieux que le président Tidiane Thiam veut prendre comme son vice-président, mais c'est une liste de 3 personnes. Il y a Jean-Louis Bion et Maurice Takou Gikawe, vice-président de la République. Jean-Louis Bion et Maurice Takou Gikawe, mais il y a un vieux que je ne mentionne pas. C'est les 3 là qui sont en concurrence. Mais nous allons nous retrouver. Gikawe peut... Ça veut dire que si Tidiane Thiam était devenu président, son vice-président dans le PDCI, il y avait 3. Gikawe, Jean-Louis Bion, et puis Akaoulé. Akaoulé qui est du RHDP. Est-ce que vous comprenez un peu? Allons encore. Président, Jean-Louis Bion, il vient d'une région, il est normal que le président Tidiane Thiam, qui est du pays Baoulé, s'il est président, que le vice-président vienne du Nord. Jean-Louis Bion du Nord, ou peut-être de l'Ouest. Ah, PDCI même, c'est un parti vraiment démocratique. C'est son ADN, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Comprenez? Parti démocratique de Côte d'Ivoire. L'autre parti, là, où ils font rébellion. Vous comprenez comment ils avaient tracé leur plan avec Akaoulé? Vous comprenez pourquoi j'ai dit Akaoulé, c'est l'hypocrite du RHDP dans le département de Tchapoum? Et si son excellence Alassane Ouattara et le RHDP ne prennent pas leurs précautions, Akaoulé va détruire le RHDP dans le département de Tchapoum. Je vous dis, écrivez pour garder, faites capture. Si le président Alassane Ouattara ne sanctionne pas Akaoulé, si on ne lève pas Akaoulé de ses fonctions dans le département de Tchapoum, et dans la sous-région. Et puis, j'ai vu quelqu'un qui disait que moi j'ai dit on a qu'à l'enlever, donc quand tu n'es pas du RHDP, tu vas manger avec le RHDP. Non, j'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Si Akaoulé est ministre, si il n'est pas du RHDP, ça Alassane Ouattara de voir s'il peut le garder ou bien il ne peut pas le garder. Il y a beaucoup de ministres, il y a beaucoup de personnes dans le gouvernement qui ne sont pas forcément RHDP. Si Alassane Ouattara ne fait pas de lui, c'est à lui de voir. Mais j'ai dit, pour représenter le RHDP là, on doit l'enlever. Parce que je n'ai pas vu Gbagbo Laurent aller prendre un RHDP pour aller être son directeur de campagne ou bien pour aller être à ses côtés, pour occuper un poste dans son nouveau parti. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu Gbagbo aller prendre un gars du PDCI, et du FPI, ou bien de COGEP, ou bien des partis MGCI, ou bien quoi là. Le parti de quoi on appelle ça, de Simon Gbagbo là. MG quoi là. Je n'ai pas vu Gbagbo aller prendre quelqu'un là-bas pour aller le représenter dans son parti. Je n'ai pas vu. Donc, pourquoi Alassane Ouattara va prendre un PDCI pour représenter le RHDP dans le département dans la région d'Aboissou? Pourquoi? Il faut nous dire, on vous parle la vérité, vous êtes là, vous gonflez vos narines, on dirait fanfare d'Italie. Moi, c'est la vérité, je vous dis. Pour représenter le RHDP, il faut être obligatoirement RHDP. Pour prendre l'argent du parti, pour pouvoir travailler, il faut être obligatoirement un RHDP. Regardez Akaoulé. Dans tout Aboissou, je mets Kikoko au défi. Où c'est surtout le bureau du RHDP. Le siège du RHDP dans le département que Akaoulé a construit et puis il a mis en place. Le siège du RHDP est où? Le RHDP n'a pas de siège. Akaoulé n'a pas de siège RHDP dans Aboissou, dans la sous-région. Comment ça se fait? Et vous trouvez ça comment? Vous trouvez ça normal? Akaoulé profite. Akaoulé nous prend pour des bêtes. Akaoulé nous prend pour des zogos. Akaoulé prend Alassane Ouattara pour ça fait rien. Si Akaoulé ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses-là, on vous parle, vous dites que non. Non. Si vous ne voulez pas qu'on parle d'Akaoulé, dites-lui d'enlever sa main, ses pieds dans la politique. La politique, là, c'est une histoire de famille. Donc, quand tu rentres dedans, il faut qu'on parle de ça. Voilà. Sinon, vous qui me suivez ici, là, jamais de la vie, j'ai pu une fois parler de vous, ou j'ai une fois parlé de votre papa, ou bien de votre maman, ou bien de votre grand frère, ou bien de votre soeur. Non, je m'en fous. Parce qu'ils ne bouffent pas l'argent de l'État, ils ne détournent pas l'argent du contribuable. Non. Mais une fois, dès lors, ils mettent leurs pieds dans la scène politique, on va parler d'eux. On s'en fout qu'ils soient influents, qu'ils soient importants, qu'ils soient riches, on s'en fout des milliardaires. Voilà. En politique, tout le monde est au même pied d'égalité. Si tu ne fais pas bien ton travail, on va te dénoncer. Si tu es malhonnête, on va te dénoncer.
Si tu es l'ennemi du parti au pouvoir, on va également te dénoncer. Pour que le pouvoir puisse prendre des mesures strictes pour faire avancer le parti. Alors, chers amis, je vais vous faire écouter encore une autre vidéo, mais vous serez choqués. Vous serez choqués. Vous allez comprendre à quel point l'homme noir est méchant. Vous allez comprendre à quel point Akaoulé a tout mis en place pour pouvoir déstabiliser le RADP, pour pouvoir nuire à Bakary Camara. Vous allez comprendre tout de suite. Akaoulé, Issa Sangaré et tous les autres membres de son clan, de son parti, de son groupement. Vous allez voir à quel point ils ont investi. Ils ont investi pour pouvoir le nuire. Bakary Camara. Et regardons. Je sais pas, par un miracle. Écoutez très bien. Hein? Tout ça là, je vous présente. Pourquoi? Pour que vous sachiez comment Bakary Camara est tombé dans le département de Tchapoum. En fait, c'est pas pour qu'on puisse aller porter plainte ou bien aller dire à la soeur. Non, 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 non. L'élection est déjà terminée, c'est terminé. Parce qu'il y a beaucoup qui s'en prennent à Bakary Camara qui disent que, ouais, Bakary Camara les a déçus. Bakary Camara n'a pas été, voilà, il n'a pas mis la main dans la poche. Il n'a pas financé. Je vous dis, même si Bakary Camara avait financé des milliards, l'élection, ça, il allait perdre. C'est moi qui vous parle. Au début, là, qui vous a dit qu'il y aura marmaille? C'est moi qui suis sorti pour vous dire qu'il y aura marmaille. Voici ce qu'ils ont mis en place. Et tout a été, ils ont tout appliqué. Tout ce que j'ai dit avant même les élections, avant même les campagnes, ils ont tout appliqué à la lettre. Parce que je savais. Je connais le mouvement. Donc, c'est pour vous dire, n'en veulent pas à Bakary Camara. C'est pas lui. Il n'y est pour rien. Ils avaient déjà creusé en bas de lui. Ils ont creusé. C'est comme si tu creuses un trou, tu mets Nat en haut, et puis tu demandes à quelqu'un de venir s'asseoir. Il vient d'arriver, il ne sait pas. Il va tomber dedans. Même si on l'a averti, quand même, bon. Voilà, ça c'est une autre chose. Mais pour quelqu'un qui est vraiment... Parce que Bakary Camara n'est pas quelqu'un de fraudeur ou bien de tricheur. Voilà, non. Bakary Camara, il est honnête, il est vrai, il est sincère avec lui-même et avec la population du département de Tchapoum. Voilà pourquoi il ne s'adonne pas à certaines choses. Voilà pourquoi il ne s'adonne pas à certaines bêtises. Voilà pourquoi il ne s'adonne pas à la tricherie, à la fraude électorale. Non, non, non. Bakary Camara, quand lui il gagne, c'est colo-colo. C'est colo-colo, il gagne. Voilà, il ne veut pas acheter des voix. Pourquoi acheter des voix? Si tu m'aimes vraiment, si tu aimes ce que j'ai fait, tu vas me voter. Je ne suis pas obligé de te payer. Je ne suis pas obligé de te payer. Mais quand je te paye là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne mérite pas. Ça veut dire que je ne mérite pas ce que j'ai eu. Ça veut dire que je ne mérite pas. J'ai payé, sinon je ne peux pas avoir. Alors ça, c'est indigne. Ça, c'est malhonnête. Nous disons non et à bas à ce genre de système, ce genre de pratique. Alors, on va écouter ici ces messieurs-là. Nyeba Nguessan Isaac. C'est lui, hein? C'est à lui. Akaoulé, Issa Sangaré et tous les autres membres de son clan ont contacté pour pouvoir former un mensonge, coller une étiquette, une fausse étiquette à Bakary Camara. Vous-même, vous allez comprendre que vraiment, le monsieur, c'est comme si le sorcier t'a déjà bouffé la nuit. Le jour, toi, tu marches seulement, quelqu'un vient te dire, quelqu'un vient te toucher comme ça, net là. Tu tombes. On dit, oh, il t'a tué, il t'a tué. Alors que la nuit, ils t'ont déjà fini. Ils t'ont déjà même broyé tous les os. Vous voyez? Donc, Bakary Camara, il n'y a pour rien. Moi, ce qui me plaît, c'est que Bakary Camara, malgré sa défaite, il relève toujours le défi. Malgré sa défaite, il dit, il ne vous abandonnera jamais. Même les villages où vous n'avez pas voté là, Bakary Camara dit avec vous. Il dit avec vous. Même si vous ne l'aimez pas, il dit avec vous. C'est Alassane Ouattara. Depuis 90, Bakary Camara, il est avec Alassane Ouattara. Il y a des gens qui pensent que Bakary Camara, c'est maintenant, il est rentré dans la scène politique. Non, non, non. Bakary Camara a toujours soutenu Alassane Ouattara depuis 90. Laissez-moi aller vous renseigner. Depuis 1990, et peut-être même avant, il était avec Alassane Ouattara. Il a toujours soutenu, politiquement. Donc Bakary Camara ne vient pas de faire sa rentrée sur la scène politique. Non. Quand vous dites que, ouais, Issa Sangaré, les gens là, c'est le doyen avant Bakary Camara. Non, 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 non. Cela, c'est le nouveau arrivage. Ils viennent de rentrer dans la scène politique. Ils viennent d'arriver. Ils ont quel parcours? Ils ont quelle trace? Ils n'ont rien du tout. Alors, on va écouter Nyeba. L'équipe là qu'ils ont constituée là, le plus dangereux qui triche toute l'élection en Côte d'Ivoire là, qui triche là, ils ont cette fraude à la CEI. Le concepteur du logiciel de la CEI avec l'algorithme mathématique de la fraude s'appelle Bakary Camara. Bon, le concepteur du logiciel avec l'algorithme en Côte d'Ivoire s'appelle Bakary Camara. C'est-à-dire le concepteur de l'algorithme
qui fraudent les élections en Côte d'Ivoire là, c'est Bakary Camara qui a ces machines là. C'est Bakary Camara qui a ces ordinateurs là, qui a ces logiciels là, qui fraudent les élections. Écoutez très bien ce qu'il dit, hein. Écoutez très bien, allons. Vous avez dit non? Est-ce qu'il a dit un nom de Korogo? Est-ce qu'il a dit un nom de Guitry? Est-ce qu'il a dit un nom d'Odiéné? Est-ce qu'il a... Voilà, le concepteur du logiciel de la CEI avec l'algorithme mathématique de la fraude s'appelle Bakary Camara. Il est député de Tiapoum. Vous avez dit non? Est-ce qu'il a dit un nom de Korogo? Est-ce qu'il a dit un nom de Guitry? Est-ce qu'il a dit un nom d'Odiéné? Est-ce qu'il a dit un nom à Abidjan? J'ai dit Bakary Camara est député de Tiapoum. C'est lui qui gère le logiciel. C'est lui le concepteur d'un logiciel. C'est un programme informatique à qui on donne des orientations, il obéit. C'est-à-dire, si je mets le logiciel en place, que je suis candidat, que je veux te battre, si j'ai 2 voix, ça se multiplie. C'est un truc mathématique. J'ai 2 fois 100, j'ai 200. Toi qui as 100 là, ça devient 2. C'est un programme. Tu as vu? Vous voyez ces calculs-là? Ça, c'est un discours monté de toutes pièces par le clan d'Akaolé. C'est un discours monté de toutes pièces pour salir Alassane Ouattara et le RHDP. Alors que Akaolé, voilà pourquoi j'aime pas Akaolé. Il n'est pas vrai, il est faux dans ce qu'il fait dans le RHDP. Il n'est pas RHDP. Donc, Bakary Camara a cette machine-là. Bakary Camara a ce pouvoir-là pour détourner les voix, pour multiplier les voix. Et Bakary Camara n'a pas pu gagner, n'a pas gagné lors des élections législatives en Côte d'Ivoire. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu ça où? On dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, j'ai une machine pour multiplier la voix lors des élections des autres. Et moi-même, quand mon tour arrive, j'arrive pas à multiplier ma voix. Vous avez déjà vu ça où? Et tout ça, c'est Akaolé qui a manigancé tout ça. Pour faire croire à l'opinion nationale, à toute la Côte d'Ivoire, qu'Alassane Ouattara a fraudé les élections, qu'Alassane Ouattara vole les voix. C'est ça. C'est Akaolé qui lui a dit. On va écouter. C'est pourquoi j'ai dit, lui là, il n'a jamais aimé le RHDP. Akaolé n'a jamais aimé Alassane Ouattara. Akaolé n'a jamais aimé le département de Tiapoum et la région d'Aboasso avec le RHDP. Le concepteur du logiciel de la CEI et qui a l'algorithme mathématique de la fraude s'appelle Bakary Camara. Il est député de Tiapoum. Ça là, j'ai fait ça pour Fouboigny, hein. Tout petit, 21 ans. Et il était content, hein. Quand je vais faire, ce Bakary Camara, c'est lui qui triche les votes. Alassane lui a donné les moyens, il a créé une grosse société. Et c'est lui qui triche le vote. C'est pourquoi, quand vous voyez, dans toutes les opérations... Quelqu'un qui dit des mensonges comme ça, quelqu'un qui ment comme ça sur un président, comment tu peux t'allier à cette personne-là? Akaolé. Comment tu peux t'allier à quelqu'un qui ment sur ton président, que tu dis tu aimes tant? Sur ton président, que tu dis tu aimes, tu défends son parti. Comment? Et pourquoi il n'a pas cité ton nom? Lorsqu'il a dit il y a 3 personnes qui devaient succéder Tidiane Thiam, qui devaient être le numéro 1 de Tidiane Thiam. Pourquoi il n'a pas cité ton nom? Il a cité le nom des autres. Pourquoi il n'a pas cité toi ton nom là? Parce que vous êtes des amis, en quelque sorte. Vous collaborez. Donc il ne veut pas que les gens sachent que c'est toi qui lui as dit. Il ne veut pas que les gens sachent que tu es en contact avec lui. Voilà pourquoi il a camouflé toi ton nom. Parce que s'il disait ça là, on allait savoir qu'il y a quelque chose qui cloche. On allait savoir. Allez, on écoute encore. Ce qu'ils ont fait là où il y a plus de problèmes, il y a des vieux de 75 ans, il y a des enfants de 6 ans qui votent, il y a des femmes qui ont 500 enfants, il y en a qui n'ont pas de papa, ils n'ont pas de maman. À Tiapoum, c'est encore plus grave. Il a fait ça, il a pris dans la main des Agni là, au calmos, comme on le dit. C'est lui, Bakary Camara, il se dit député, un tricheur à l'Assemblée nationale. Regardez, d'abord les votes là, comment ça se passe? C'est numérique. Les votes là, comment ça se passe? Comment ça se passe? Les bulletins là, comment ça se passe dans les bureaux de vote? On compte les voix. C'est pas comme il y a une machine à la CEI ou bien au Conseil constitutionnel qui est là-bas. Quand tu vas voter là-bas net dans ton département, ça sonne chez eux là-bas que telle personne a voté. C'est pas comme vous allez partir quelque part, ils vont dire que bon, tu as voté là, ça se sorti là-bas une voix. Non. C'est pas ça. Dès que vous finissez de voter là, on prend les urnes, on enlève les bulletins de vote et puis on compte. Et quelque chose qui n'est pas informatisé, tu vas multiplier les voix comment? Dites-nous. C'est-à-dire que toi et moi, on est ici. On est en train de compter les voix de ceux qui ont voté. Et puis quelqu'un est assis là-bas, et puis ça part chez lui là-bas. Nous, on compte ici 1, ça sort là-bas chez lui 2. Nous, on compte ici 3, ça sort là-bas chez lui 10.
Comment ça s'est fait? Tout ça, c'est des histoires montées. Ça, c'est des formats pour salir Alassane Ouattara, le RHDP et Bakary Camara. C'est ce qu'ils ont mis en place depuis le début. Il y a longtemps, ils sont dessus. Hein. Il y a longtemps, ils sont sur Bakary Camara. Hein. C'est pas maintenant, ils se sont montrés. Hein. Il y a longtemps, ils sont cachés dans le noir avec Bakary Camara. Vous comprenez? Pas de moment, à Tiapoum, c'est encore plus grave. Il a fait ça, il a pris dans la main des Aguila au calmos, comme on le dit. C'est lui, Bakary Camara, il se dit député, un tricheur à l'Assemblée nationale. Les dossiers que j'ai ici, là, c'est trop. Mais après avoir dit ça, je n'ai plus dit trop de choses. Je connais la Côte d'Ivoire. Et je sais le réseau qui est en Côte d'Ivoire qui travaille. C'est pas des réseaux de corrompus, comme on appelle, des blacours comme nous, hein. Des gens qui sont noirs, là, comme nous noirs, là. Mais ceux qui travaillent, qui me disent ça, je connais. C'est lui le Bakary Camara, là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Si, par exemple, le document que M. Bressi Chrysostome a envoyé à la CEI, et puis ils doivent en tenir compte, l'autre va toujours tricher. Parce qu'à partir de la maison, il influence, il a le logiciel qui influence la CEI. Mais il a son complice, qui est DGA des impôts. Je vais taire son nom. Son complice, là, il est DGA. Je n'ai pas vu le directeur général, hein, qui s'appelle Ouattara Siabou. C'est pas lui. Lui-même, peut-être, il n'est même pas au courant. Un de ses directeurs généraux, là, c'est lui qui est associé à Bakary Camara, un tricheur aussi. C'est un élu. Donc, le RDN n'a jamais été majoritaire en Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'ils font. Donc, c'est les machines. C'est-à-dire que c'est les machines qui aiment Alassane Ouattara dans le cœur des gens. En fait, c'est les machines, les ordinateurs, c'est le logiciel de Bakary Camara qui remplace le cœur des Ivoiriens. Ceux qui sont allés voter là, en réalité, ils sont même pas sortis de chez eux. C'est l'appareil qui est allé voter. C'est l'appareil qui a choisi Alassane Ouattara. Bakary Camara a ce pouvoir-là. Et puis en 2010, Alassane Ouattara n'a pas passé le premier tour. Parce que Bakary Camara, n'oubliez pas, Bakary Camara en 2010, pendant que vous étiez dans vos partis, Bakary Camara était avec Alassane Ouattara. Hein? Lors des élections, pendant que vous étiez PDC, vous étiez FPI, hein, vous étiez camouflé là. Je parle de vous, à Kaoulé, c'est son clan là. Pendant que vous étiez à gauche, Bakary Camara était avec Alassane Ouattara. Donc il a ces logiciels et puis Alassane Ouattara n'a pas pris au premier tour. On allait au deuxième tour jusqu'à il y a eu Gbangba. Donc Bakary Camara peut faire ça et puis il est assis et puis il attend qu'il y ait Gbangba. Est-ce que vous réfléchissez même? Adjoumani là, moi je n'ai pas son dossier de Range Rover là. Je n'ai pas voulu aller dans les détails comme ça. Et puis le petit frère Johnny traite ça avec efficacité. Mais Adjoumani exagère. Il était ministre des Ressources halieutiques. Adjoumani était ministre des Ressources halieutiques. Et un pays dont je tais le nom pour ne pas créer d'autres problèmes, ce pays a donné 3 bateaux pour la pêche, pour que les Ivoiriens puissent manger du poisson à bas prix. Et c'est un des tonniers. Les bateaux là, il les a amenés au lit. On fout. Écoutez ce qu'il dit encore. Pourquoi nous les lagunaires, on peut être toujours comme ça? Valérie Yapo est lagunaire. Achi Abe, Dida, tout ça là, on est lagunaire. Adjoukou, voilà. Begré Mambé qui a la vieille tête blanche là, il est brillé. Voilà, les lagunaires, on ne peut pas vous faire confiance. Le seul à qui on peut faire confiance, c'est moi. Sur les lagunaires, on ne peut pas lui faire confiance. Je vous l'ai dit, hein, des truands. Parce que quand il est allé là, quand on devait le corrompre, il y a un guerrier qui était dedans. Le guerrier dit, moi, le président Thiam sera président dans 7 mois. Je ne peux pas me mettre dans ça là, le RDR, qui affame les populations. Guerrier là a refusé ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne vais pas trop long. Vous voyez, je vais donner une information qui est très capitale. Le FPI de Pascal Affi-N'Guessan a déposé un dossier à la CEI de Koulibaly Kouibiet, qui habite maintenant chez Alassane Ouattara. Il a peur, il habite chez Alassane Ouattara, je vous le dis. Il a 25 gardes de corps maintenant, il habite chez Alassane Ouattara, vers l'hôtel du Golfe là. C'est là-bas il est. Il dit il a peur. Alassane dit bon, viens habiter ici. Vous voyez ce monsieur comment il mentait pour défendre Akaoulé et sa bande. Vous voyez comment il mentait? Parce qu'il a été sollicité pour dire ces gens de bêtises. Parce qu'il a dit, oh, il dit lui, il a plein de dossiers. Lui, il attend seulement. Dans que ça tombe, lui, soit il parle. Ah ouais? Qui lui donne les dossiers? Qui lui dit? Qui? Voilà. Vous comprendrez par là que ça là, ces systèmes-là, cette vidéo-là, ça profitait à Akaoulé et son groupe. Ça profitait aux ennemis du RHDP dans le sud Koumoué. Cette vidéo, c'était juste pour empêcher les cadres du RHDP dans le département de Tiapoum qui était un obstacle pour eux. Parce qu'ils savent que Bakary Camara était un obstacle pour eux. Ils savent que Bakary Camara va les empêcher de tourner en rond dans le département, de faire n'importe quoi. Donc, ils ont placé ces formats-là, ces mensonges-là,
pour pouvoir le déstabiliser, pour pouvoir le détruire, pour le nuire, pour salir son image, pour salir sa réputation. C'est ce qu'ils ont mis en place. C'est pour ça qu'ils étaient obligés de comploter contre Bakary Camara, qui les a accueillis, qui les a tout donné. Parce que ce que vous oubliez, c'est que Bakary Camara a aidé beaucoup financièrement Akaoulé. Bakary Camara a aidé Akaoulé dans ses campagnes, dans ses sorties. Il a dépensé des millions et des millions d'espace de sa propre poche. De sa propre poche. Il a aidé Akaoulé. Il a même pris en charge tous les frais de ses sorties pendant sa campagne. Bakary Camara a aidé financièrement. Il n'a même pas demandé 5 francs, 1 rond à Akaoulé. Mais Akaoulé a fait quoi? Il s'est retenu contre lui, dans son dos. Il l'a piqué dans son dos. Même Issa Sangaré, lui qui s'est révolté contre Bakary Camara, c'est quelqu'un, on le voyait dans le noir, qui partait tendre sa main pour avoir de quoi manger chez Bakary Camara. La voiture où il a roulé dedans pour la toute première fois. C'est Bakary Camara qui lui a acheté ça. C'est Bakary Camara qui lui a acheté ça. Même sa maison, c'est Bakary Camara qui lui donnait l'argent. Pour s'entretenir, c'est Bakary Camara. Mais, comme on le dit, la bienfaisante de la perdue lui a toujours tordu le cou. Et même, dans le département, ils sont beaucoup comme ça, ils sont pleins. Hein? Même, il y a un faux artiste à Tchapoum là-bas. Il sait pas, il vient d'Assini, il est à Tchapoum, il fait partie du comité d'organisation d'Abissa à Tchapoum. Qui jouait lui, qui était dans le bureau de Bakary Camara pour prendre de l'argent. Mais lors des campagnes, il est parti chanter pour Issa Sangaré. Ils sont beaucoup comme ça. Il y a beaucoup qui ont mangé dans le noir. Ou même sous la lumière avec Bakary Camara. Mais après, qui lui ont tourné le dos. En fait, Bakary Camara s'est laissé aveugler par sa gentillesse. Par son amour du prochain. C'est ça. C'est ce qu'il a eu. Parce que Bakary Camara a cru que tellement lui a un cœur blanc, tout le monde est pareil comme lui. Il ne pouvait pas s'imaginer que quelqu'un à qui tu fais du bien peut se retenir contre toi. Il ne pouvait pas s'imaginer cela. Parce que vu les propos, vu la manière d'approche de ces personnes-là, vu leur façon, voilà, de venir chez lui, mais lui ne peut pas s'imaginer que tout cela peut lui tourner le dos. Mais voilà, comme on le dit, le bienfait n'est jamais perdu. Et nous sommes là pour ouvrir les yeux de la population du département de Tchapoum. Nous sommes là pour vous éveiller. Oui, nous sommes là pour vous mettre sur la droiture. C'est vrai, vous avez fait l'erreur de prendre de l'argent pour les voter. Mais la prochaine fois, vous allez comprendre. Sinon, vous allez regretter amèrement Bakary Camara. Amèrement, vous allez le regretter. C'est moi qui vous dis. Parce que ces faussaires, ces hommes au beau costume, ces flatteurs qui viennent vous flatter, dire des mensonges, hein, vous dire des trucs qui ne peuvent pas, vous allez découvrir leur vrai visage après. Non, ça ne va même pas durer. On ne va même pas attendre 2030 même. Vous-même, vous allez découvrir leur vrai visage. Ils vont savoir, quand ils vont savoir que sans Bakary Camara, ils sont rien. Sans Bakary Camara, ils n'ont rien. Sans Bakary Camara, ils ne peuvent rien faire là. Ils vont se ressaisir. C'est là que vous allez comprendre leur vrai visage. Donc, population du département de Tchapoum, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ressaisissez-vous. Bakary Camara est celui-là même qui a toujours été avec vous. Bakary Camara est celui-là même qui vous a toujours soutenu. Moralement, psychologiquement, mentalement et même financièrement. Bakary Camara a toujours été présent dans votre vie. Bakary Camara n'a jamais attendu d'être député avant de réaliser quoi que ce soit. Dans son village, dans son département. Bakary Camara, c'est l'enfant béni, aimé de son village. Quelqu'un qui est aimé à presque 100% dans son village. Sachez que c'est un homme qui est béni. C'est un homme qui est béni. Quel que soit ce que tu fais dans la vie. La première des choses, il faut être aimé par ta propre famille d'abord. Il faut être aimé par ta propre famille. Après ta famille, c'est le village, la société. Après la société, c'est... Voilà quoi. Mais si tu n'es pas aimé, ni dans ta famille, parce qu'il y a certains même qui ne sont même pas aimés dans leur famille. Hein. Il y a certains qui se jouent les généreux, qui se jouent les donneurs de leçons, les bons samaritains, alors que dans leur propre famille, ils sont détestés. Ils ne vont pas le dire, mais nous on a les échos. Ils sont détestés dans leur propre famille. Dans le village même, on n'en parle pas. Donc, ils sont obligés d'acheter la conscience du peuple, des villageois. Ils sont obligés d'acheter vos